Salut les youtubeurs. Aujourd'hui, on va parler motivation. Parce que qu'on le veuille ou non, chaque youtubeur passe par des phases ouais. Et oui, la motivation, ça monte, ça descend, on est humain, on a des sentiments, et donc forcément, il y a des fois, on est au fond du trou, on dit ouais, j'en ai marre, je claque tout, j'arrête la chaîne YouTube. Et puis il y a d'autres fois où on est les rois du monde et on a l'impression qu'on va tout casser parce qu'on a eu 3 likes et un super commentaire. Donc bref, la motivation c'est changeant et donc du coup on va essayer de discuter un petit peu dans cette vidéo de comment on peut trouver des éléments qui nous motivent toujours et encore pour continuer et persévérer sur YouTube parce que c'est un petit peu ça le secret et comment essayer de ne pas tomber non plus dans le piège opposé. Alors la première motivation qu'on a en général quand on démarre une chaîne YouTube, c'est la passion. Je vais le faire un petit peu chronologiquement, mais voilà, en général on démarre autour d'une passion. En tout cas, c'est conseillé. Un sujet que vous adorez, un sujet qui vous passionne, vous pourrez en parler des heures. Lancez une chaîne YouTube là-dessus, puisque justement, vous êtes capable d'en parler des heures. Et parlez-en 12 fois 10 minutes et vous aurez déjà 12 vidéos. Donc ça, c'est très bien. Un sujet qui vous passionne, pour lequel vous apprenez encore régulièrement des choses. Et ça, au général, ça motive, parce qu'au début, on a envie de partager tout ça. Donc, on peut déjà lâcher 10, 15, 20 vidéos comme ça, juste par passion. Après, on se rend compte que c'est énormément de boulot et donc du coup, on se dit, bah ouais, même juste la passion, ça suffit pas, on a besoin d'avoir un peu de retour. Si on fait ça au départ, c'est pour partager, donc on a besoin d'avoir un peu de retour. Donc la motivation ensuite va souvent venir des abonnés et des vues. On va dire, tiens, je commence à avoir des vues sur mes vidéos, c'est intéressant, puis après je commence à avoir quelques abonnés. Ah, j'ai que 10, 12 abonnés, c'est pas beaucoup, comment je fais pour continuer, je suis plus motivé. Ou bien j'ai que 5 vues sur ma dernière vidéo, je déprime, etc. Donc voilà, au début, on va s'attacher un petit peu à ça. Et c'est important, c'est un critère important parce qu'effectivement, on fait des vidéos pour les partager avec d'autres personnes. Si personne ne les voit, ça devient un petit peu déprimant, effectivement. Donc là, essayez de suivre un petit peu les conseils de base que je vais essayer de distiller un petit peu sur cette chaîne aussi pour agrandir un peu son audience, tout simplement. Et rejoignez-nous dans le coin, dans le groupe Facebook du coin des youtubeurs 10 vidéos, c'est-à-dire tous ceux qui ont posté déjà 10 vidéos. Dans ce coin-là, on parle justement de développement d'audience, comment faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aillent voir vos vidéos, donc ça peut être intéressant pour vous. Une fois qu'on a régulièrement des abonnés et des vues, enfin quand je dis régulièrement, ça veut dire qu'on commence à avoir peut-être un ou deux nouveaux abonnés par jour, et puis une cinquantaine de vues par jour, on se dit ouais, c'est cool, ça marche bien, ça fait plaisir. Souvent, au bout d'un moment, on va se lasser un petit peu de cet effet-là et on va commencer à chercher un petit peu des likes et des commentaires. Ça, c'est une motivation qui dure pendant assez longtemps. Et d'ailleurs, le dislike peut être très démotivant au début. On dit, mais pourquoi il n'aime pas cette vidéo alors que j'ai mis mon cœur, j'ai mis mes tripes, ou alors je fais rien de mal. Donc ça, au début, juste un dislike, ça peut vous démolir. Après le temps, au bout d'un certain temps, moi ça m'a pris du temps, mais au bout d'un certain temps, on n'y fait vraiment plus gaffe. Je vous dis, franchement, on n'y fait vraiment plus gaffe, à part quand sur une vidéo, vous avez la moitié de dislikes et la moitié de likes. Mais dans ce cas, il vaut mieux se remettre en question un petit peu. Mais voilà, au début, ça peut faire un peu mal. Mais voilà, donc on va commencer à se nourrir un petit peu et dire, j'aime bien avoir des likes, j'aime bien avoir des commentaires aussi. Les commentaires, ça, pendant longtemps, ça nous nourrit la motivation. On dit, ouais, il y a des gens qui commentent, ça veut dire qu'ils sont intéressés, ils ont envie de voir du contenu en plus, etc. Donc ça, c'est une vraie source de motivation qui va durer pendant un petit moment. Mais arrive un moment aussi où on rentre à nouveau dans une petite routine. C'est toujours ça en fait. Quand je vous dis, c'est le roller coaster. C'est ouais, j'ai des abonnés, j'ai des vues. Ouais, bon, j'ai toujours le même nombre d'abonnés, toujours le même nombre de vues. Ouais, j'ai des likes et des commentaires, super. Bon, au bout d'un moment, on a toujours le même nombre de likes et de commentaires, c'est toujours les mêmes qui commentent, etc. Bon. Là, alors je vais prendre un truc un petit peu à l'envers, mais il y a quand même une espèce de longue traversée du désert à ce moment-là. On va dire au moment où vous êtes entre 100, 150 abonnés, le moment où vous allez toucher les 1000, 2000 abonnés. Et cette longue traversée du désert, pour la passer, mon conseil, c'est que vous simplifiez votre process. Ce que j'entends par là, par le process, c'est combien de temps ça vous prend à installer tout votre matos pour commencer à tourner une vidéo, combien de temps ça vous prend à monter une vidéo, combien de temps ça vous prend à préparer une vidéo. Donc si dès le départ, vous avez commencé par faire un truc où vous avez besoin de plein de plans de coupe de partout, d'avoir des lampes que vous emmenez dehors, d'avoir de la lumière naturelle, mais oui, mais aujourd'hui il y a des nuages, donc c'est pas la même lumière, d'avoir 3 caméras qu'il va falloir synchroniser ensuite, de faire des montages super dynamiques avec plein d'images supplémentaires, etc. Au moment où il faut essayer de remettre un petit peu la machine en route parce que vous n'êtes pas trop motivé à ce moment-là, vous allez vous dire, oh là là, il faut que je fasse une nouvelle vidéo, ça va me prendre 3 heures à préparer le script, à m'assurer qu'il est bien écrit. Ça va me prendre ensuite peut-être 2 heures à tout tourner. Puis j'en ai pour 15 heures à faire mon montage.
Et c'est ça aussi qui va vous démotiver. C'est de voir l'ampleur de la tâche, ça va vous démotiver. Et parfois, des chaînes qui commençaient très bien, sans s'en rendre compte, mais qui avaient du contenu de super qualité, s'arrêtent juste parce que c'est trop dur. Donc c'est dans ce sens-là où je dis simplifier le process. C'est pourquoi pas à ce moment-là faire juste une vidéo où vous mettez face caméra, comme je fais moi régulièrement, c'est pas pour rien. Vous mettez une petite lumière et puis c'est parti, rôle jeunesse, où vous expliquez, vous parlez d'un truc tout simplement librement. Et vous verrez que en général, le retour est plutôt assez positif en fait, l'air de rien, et que comment dire, la réponse qu'on va avoir à une vidéo est généralement pas proportionnelle à l'énergie qu'on aura mis pour la créer. Vous pouvez créer une énorme super vidéo, si à côté vous créez une vidéo toute banale mais avec du bon contenu, il se peut que vous ayez des meilleurs retours sur la vidéo toute banale. Donc tout ça pour dire que essayer de simplifier son process, ça va vous permettre de vous motiver quand un soir à 22h vous vous dites ouais non là il faut vraiment que je m'y mette, que je tourne une vidéo. Moi c'est ce que je fais là, il doit être, si je regarde il est 23h, on est lundi soir, j'ai voilà, demain j'ai une journée de boulot super chargée, et je tourne quand même ma vidéo parce que je sais que j'allume mes deux lumières, j'allume mon truc, je branche mon micro, je le mets là et je suis prêt à tourner. Et j'ai quelques petits titres que j'ai là pour me rappeler de ce que je dois raconter dans ma vidéo. Et du coup, je suis prêt à tourner, ça me prend un quart d'heure. Après, c'est fini, je vais au montage et ce soir, ma vidéo, elle est uploadée, quoi. Donc ça, c'est parce que au fil du temps, j'ai amélioré le process pour que ce soit hyper simple. Et du coup, comme c'est hyper simple, même à 23h, j'ai pas d'excuse pour pas tourner ma vidéo parce que je sais que je suis capable de la faire rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc super important qui va vous permettre de vous garder motivé. C'est trouver un process qui fait que vous ne pouvez plus vous trouver d'excuses. Et puis ensuite, vous allez avoir l'aspect un peu communautaire qui va commencer à être intéressant si vous créez un petit groupe Facebook avec des gens qui commencent à se connaître, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et au bout d'un moment, va arriver aussi l'argent. Faut le dire, l'argent, c'est une motivation au bout d'un moment. Alors au début, souvent, parce que c'est quelques euros par mois, c'est une motivation parce que ça fait une petite cagnotte. Et puis au bout d'un moment, cette cagnotte, on peut partager avec tout le monde et dire ouais, c'est génial, écoutez, avec les 100 euros, je me suis acheté un super micro ou je me suis acheté une super lumière ou je sais pas quoi. Et ça, c'est déjà super cool. C'est un petit peu Noël, quoi. Et après, quand on commence à grossir un petit peu son audience et puis à essayer éventuellement de générer un petit peu plus de revenus, ça commence à devenir une source de motivation supplémentaire parce que ça arrondit les fins de mois et donc l'air de rien, ça compte. Donc ça fait partie de la motivation. Évidemment, on ne fait pas YouTube que pour l'argent, rarement, parce que sinon c'est un très mauvais plan de carrière, parce qu'en général, on va commencer à générer un petit peu de sous au bout de 3, 4, 5 ans. Donc voilà, il y a mieux si vous voulez gagner votre vie. Mais c'est quand il y a l'argent qui commence à tomber un petit peu, c'est une source de motivation. Et moi, je vous dirais aujourd'hui, et pour avoir entendu pas mal de témoignages de youtubeurs, c'est la motivation de l'extrême majorité des youtubeurs qui sont sur YouTube depuis longtemps. Ce qui motive à terme, c'est, alors ça va paraître tout con, mais c'est des messages privés. Peut-être 1, 2, 3 messages privés qui vont vous marquer. Et ça arrive dans la vie de à peu près n'importe quel youtubeur. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, peut-être quelqu'un que vous avez jamais vu dans les commentaires ni rien, mais qui va vous envoyer un message pour vous dire écoute, je voudrais te remercier pour toutes les vidéos que tu fais. C'est vraiment génial tout ce que tu partages, etc. Sache que moi, il y a 6 mois, j'étais complètement au fond du trou. J'ai vu des personnes qui étaient décédées dans ma famille, mais grâce à toi, j'avais mon petit rayon de soleil tous les jours. Et puis, je me suis mis à la photo, ou bien je me suis mis au make-up et je suis devenu passionné par ça, etc. Et depuis, ça va super bien. Donc, je voulais juste te dire un grand merci. Ou quelqu'un qui va vous dire j'ai suivi un peu tes tutos, je me suis passionné et tout, et puis ça y est, je me décide, je me lance, je vais en faire ma carrière. Des messages comme ça vaut tout le reste. Ça vaut tous les likes, tous les commentaires, tout l'argent sponsor et compagnie, mais 1000 fois, quoi. Et c'est là qu'on commence à devenir vraiment accro, entre guillemets, à YouTube, en tant que YouTubeur, parce que quand on a des messages comme ça, on se dit ouah, mais en fait, l'air de rien, mes petites vidéos que je tourne là dans mon garage, ça a impacté la vie de quelques personnes. Alors évidemment, on ne va pas dire j'ai 30 000 abonnés, j'ai impacté la vie de 30 000 personnes de façon complètement dingue. Pour la plupart, c'est juste un petit contenu, un petit truc qui regarde une fois par semaine pour apprendre une astuce ou deux. Mais il y a quelques personnes que vous aurez touchées et rien que ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et moi, c'est ma première motivation aujourd'hui, de loin. Donc voilà, les petits messages privés, certains qui peuvent marquer comme ça.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Et je voulais finir sur une note un peu négative, justement, mais plutôt une note d'attention. Je vous dis justement que ce dernier aspect, c'est le moment où on commence à être vraiment un peu accro à YouTube. Et c'est là le danger, je pense, à mon sens. C'est qu'arrive un moment où on recherche tellement toutes ces petites motivations. Et d'ailleurs, c'est bien de continuer à être content d'avoir toutes ces petites récompenses diversifiées et pas juste chercher un seul truc. Hein, qu'au bout d'un moment, on peut en devenir un peu dépendant. Je dis n'importe quoi. Imaginons par exemple que, c'est pas vrai, hein, mais imaginons par exemple que aujourd'hui, bah, je passe tous mes week-ends, que dès que je rentre du boulot, bah, je me mets à faire mes vidéos et puis je mange pas avec mes enfants, je les couche pas et que je les vois plus, etc. Juste parce que je veux faire des vidéos YouTube, parce que j'aime avoir des likes, parce que j'aime avoir de l'impact même sur la vie des gens, ou je vais me gagner un petit peu d'argent en plus à la fin du mois. Euh, Imaginons que ce soit mon cas, donc je me mette la pression à ce point-là, qui fait que je mets de côté ma vie sociale, les amis, la famille, etc. Là, ça peut devenir dangereux. Là, je pense que pour certains, ça peut être une sorte de drogue, très franchement, parce que c'est grisant de faire des vidéos YouTube et d'avoir tant de retours qui viennent d'un petit peu toutes les directions. Et du coup, il faut vraiment faire attention et bien prendre le temps de temps en temps de prendre le recul et de se dire, bon ok, est-ce que là ce soir c'est vraiment super important que je tourne une vidéo ou vaut peut-être mieux que allez, je prends ma soirée, je la passe en famille ou bien dans mon emploi du temps hyper calé, je me dis bah, tous les soirs, je passe du moment où je rentre au moment où les enfants sont couchés, je fais rien de YouTube, pas de téléphone, pas d'ordi, machin, c'est la famille. Voilà, moi c'est à titre d'exemple, c'est ce que je fais aujourd'hui pour m'en sortir un peu avec mon emploi du temps de dingue. Tous les soirs quand je rentre du boulot, c'est la famille et les enfants. Euh, et puis ensuite, quand ils sont couchés et quand je les ai couchés, bah, je m'occupe un peu de mes vidéos YouTube, mes réseaux sociaux et compagnie. De toute façon, ma femme travaille aussi un peu le soir, donc comme ça, on bosse ensemble. Et puis le week-end, je fais jamais rien sur YouTube. Le week-end, c'est famille, amis, etc. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Toutes mes soirées sont dédiées à YouTube, mais pour le reste, j'ai mon équilibre avec ma vie de famille, etc. Donc voilà, le petit danger, il est là, donc essayez juste de faire attention à ça. Pour le reste, bah, c'est que du bonheur. Donc voilà, j'aimerais avoir vos retours un petit peu là-dessus. C'est quoi vos motivations à vous? Et puis on en reparlera un petit peu aussi, oui, effectivement, de est-ce que par rapport aux efforts que vous fournissez, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et en fonction notamment des objectifs que vous vous donnez. Si l'un de vos objectifs, c'est possible, hein, si l'un de vos objectifs c'est de vous dire bah, je veux à terme en vivre, et que vous êtes sur une courbe qui fait que bah, quand on suit la courbe, on se dit que bah, dans 20 ans vous n'en vivrez toujours pas, c'est peut-être le moment soit de changer de concept, soit d'arrêter et de faire autre chose. Donc on va essayer aussi au fur et à mesure d'essayer de construire des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer ça pour prendre les bonnes décisions aussi par rapport à votre chaîne, pour savoir où vous vous situez, parce que j'ai pas mal de commentaires là-dessus, du style, bah voilà, ça fait 8 mois que j'ai commencé, j'ai 450 abonnés, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis sur la bonne courbe? Donc ça, on va commencer à en parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Bref, j'ai assez blablaté, un petit pouce, deux petits pouces et trois petits pouces si vous voulez, même si je pense qu'on peut en mettre qu'un. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne si ça vous plaît, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.